Le film commence en 200 avant Jésus-Christ, en Grèce antique, où on voit un ancien de Sparte examiner un nouveau-né qui ressemble à Shrek. Le narrateur nous explique alors que si la moindre imperfection est trouvée, le bébé sera rejeté. Étant donné que le bébé est vert et hideux, il est jeté sur une pile de squelettes en bas de la falaise. Cependant, le nourrisson est finalement accepté en tant que Spartiate car il a déjà de la barbe et est plutôt balèze. Il est alors appelé Léonidas. Depuis son plus jeune âge, Léonidas subit un entraînement extrême et se bat avec sa grand-mère. En grandissant, Léonidas est également torturé et formé à ne ressentir aucune douleur. Après un hiver rigoureux, Léonidas retourne à Sparte pour être couronné roi. Il porte un casque en peau de pingouin. Lorsqu'ils comprennent qu'il a ainsi tué la terrible bête, tout le monde se prosterne devant lui. Cependant, l'attention de Léonidas est détournée par une sublime femme dans la foule du nom de Margot. Elle danse sensuellement en suçant une sucette et cligne des yeux en permanence. C'est suffisant pour conquérir le cœur de Léonidas qui ne réfléchit pas outre mesure et la demande immédiatement en mariage. Pour sa plus grande joie, il lui répond en donnant la combinaison de sa culotte de chasteté blindée. Le film fait ensuite un saut dans le temps de plusieurs années. Léonidas est en effet devenu roi de Sparte, et il s'entraîne violemment avec son fils sous les yeux de Margot. Soudain, le meilleur ami de Léonidas, appelé le capitaine, arrive. Il révèle qu'un messager de Perse est ici pour parler avec lui. Léonidas écourte alors son entraînement avec son fils et va à la rencontre du messager de Perse. Ce dernier annonce à Léonidas que le grand roi perse Xerxès a soumis le monde entier avec son armée massive. Il veut désormais conquérir Sparte pour terminer en beauté. En entendant cela, Léonidas est furieux et décide d'emmener le messager et ses gardes jusqu'au puits de la mort. À cet instant, un politicien de Sparte nommé Trétoro suggère qu'il se rende. Léonidas refuse catégoriquement et met un coup de pied dans le messager pour le pousser dans le trou avec ses gardes. La guerre est alors officiellement déclarée contre les Perses. Suite à cet incident, de nombreuses célébrités dont Britney Spears, Kevin Federline, Anjaya Malakar et Ryan Seacrest viennent voir le roi et ils les poussent tous dans le trou. Suite à cela, le capitaine suggère de consulter les prophètes avant d'affronter les Perses. Il s'avère que les prophètes sont les conseillers du roi. Le soir même, Léonidas leur rend visite avec un paquet de produits cosmétiques pour payer ses frais de consultation. Cependant, les prophètes lui conseillent de faire appel à l'oracle plutôt. L'oracle est supposé apparaître en sacrifiant une parmi les plus belles femmes du royaume, mais en réalité, il choisit Oglybétie. L'oracle de Sparte informe Léonidas qu'il perdra la vie s'il fait la guerre à Xerxès et à la Perse. Indépendamment des avertissements, Léonidas décide de partir quand même en guerre, et la nuit, il ne peut dormir car il porte un lourd fardeau sur ses épaules. Le lendemain, Léonidas est ravi de rejoindre son armée qui a été rassemblée par le capitaine. Cependant, son expression change rapidement quand il découvre que seulement 13 soldats correspondent aux exigences qu'il avait pour constituer sa troupe. Parmi eux, il y a également le fils du capitaine, Sonio. Le destin est clairement contre les Spartiates, mais malgré cela, Léonidas veut s'en tenir à son plan, la bagarre. Ainsi, après avoir dit au revoir à sa famille, Léonidas part accompagné du capitaine et de ses guerriers, et ils se mettent en route vers les Thermopyles. Pendant ce temps, à Sparte, le politicien Trétoro se révèle être un traître, contre toute attente, car il informe Xerxès de toute la situation par email. Sur leur chemin, Léonidas et le capitaine croisent une Paris Hilton mal formée qui leur révèle l'existence d'un passage secret. Apparemment, Xerxès prévoit de prendre les Spartiates par le flanc en passant par ce chemin. Elle demande ensuite à ce qu'elle rejoigne la troupe des Spartiates, mais Léonidas refuse immédiatement après avoir vu la manière incorrecte avec laquelle elle tient sa lance. Puis Léonidas et son armée de 13 gars se retrouvent face à un chef perse et ses troupes. Sorti de nulle part, un des Spartiates nommé Dilios fonce sur le chef perse, mais échoue lamentablement son saut et s'écrase sur une falaise. Suite à cela, les deux camps engagent un intense combat, mais pas comme vous auriez pu l'imaginer, car ils s'affrontent dans un battle de danse. Les Spartiates remportent évidemment la victoire avec leurs mouvements acrobatiques et en punition pour avoir perdu, ils acculent les Perses jusqu'au sommet d'une falaise et les poussent dans la mer. À Sparte, un partisan rend visite à Margot, qui est au beau milieu d'un massage. Il lui parle de Léonidas et insiste sur le fait qu'il n'a aucune chance contre les Perses avec seulement 13 hommes. Il demande à la reine qu'elle persuade le conseil de rassembler plus de troupes. Le seul obstacle qu'ils doivent surmonter est le politicien Trétoro, car c'est également un membre du conseil. Par chance, Margot parvient à le séduire en utilisant ses atouts. De retour dans les Thermopyles, le roi perse Xerxès en personne vient voir Léonidas. Il essaye de le convaincre de se rendre et de lui remettre Sparte.
Les deux jouent ensuite à un jeu du genre apprendre ou à laisser. Il essaye de le convaincre en lui offrant un voyage au Palms Hotel et au casino à Las Vegas. Léonidas hésite un moment, mais finalement décline son offre, pour le plus grand désarroi de Xerxès. Par conséquent, les deux armées s'affrontent alors dans un combat de Tamer et Tellement, qui est une fois de plus gagné par les Spartiates. Peu après, alors que Léonidas mange tranquillement une glace, Sonio vient l'informer en panique que les Perses ont trouvé le passage secret. Suite à cela, Léonidas va voir son guerrier Dilios, qui est devenu aveugle suite à la dernière attaque. Il lui ordonne de rentrer à Sparte pour pouvoir raconter l'histoire des valeureux Spartiates qui ont combattu jusqu'à la mort. Il lui remet également son collier pour qu'il le ramène à Margot. Puis le roi Xerxès et son armée perse arrivent aux Thermopyles et demandent à Léonidas de se rendre une dernière fois. Léonidas refuse une fois de plus, mettant Xerxès hors de lui et l'obligeant à appeler une armée supplémentaire composée d'1 million de Perses. Pendant ce temps, Margot a réussi à rassembler tous les conseillers et danse sensuellement devant eux pour ravir leurs yeux. Les vieux hommes lui jettent même des billets et l'encouragent quand, soudain, elle devient bien plus sérieuse et les supplie d'envoyer plus de troupes aux Thermopyles. Cependant, au moment fatidique, Trétoro revient sur les soutiens qu'il avait promis à Margot et suggère plutôt que les Spartiates se rendent à Xerxès. Margot est furieuse et déchaîne tous ses pouvoirs. Elle se transforme alors en Venom et attaque Trétoro, qui lui se transforme en Sandman. Les deux combattent violemment et Margot parvient à le vaincre en l'aspirant avec un Dyson. Suite à sa défaite, les conseillers découvrent enfin la vérité grâce à son téléphone que Trétoros était en effet un traître de Sparte. Il décide alors d'envoyer des troupes au secours de Léonidas sur le champ de bataille. De retour aux Thermopyles, la bataille fait rage entre les deux armées. Au cours du combat, les Perses révèlent leurs armes secrètes. Ghost Rider est de leur côté également. Cependant, Sonio le bat rapidement en l'éteignant avec un extincteur. Ils envoient alors le boxeur Rocky, qui décapite Sonio d'un seul crochet du droit. Xerxès commence à fuir pour sa vie mais trébuche et s'écroule, car il est incapable de supporter son propre poids. Soudain, le roi perse découvre un cube de Transformers dans le sable et le ramasse. Tout à coup, il se transforme en un géant méca humain et se surnomme lui-même Xerxès Trône. Les Spartiates perdent alors tout leur courage et sont terrorisés lorsque Xerxès Trône diffuse des horribles vidéos YouTube sur l'écran de son torse. Profitant de son avantage, il s'apprête à attaquer les Spartiates pour en finir une bonne fois pour toutes, mais dès qu'il commence à avancer, il trébuche sur la rallonge et s'effondre au sol. Xerxès meurt dans d'atroces souffrances, mais il a également écrasé tous les Spartiates restants, dont Léonidas. Entre-temps, Délios est enfin arrivé à Sparte et remet le collier à la reine Margot. Cette dernière est dévastée d'apprendre que son mari a perdu la vie dans cette guerre. Le film coupe, et on se retrouve un an plus tard, où Délios mène une immense armée de Spartiates pour vaincre les Perses. Cependant, à cause de sa cécité, il a perdu son chemin et s'est retrouvé avec son armée à un endroit totalement opposé. Dans la scène finale, on voit que les Spartiates sont en réalité arrivés à Malibu, en Californie, et ils démolissent Lindsay Lohan, qui sortait juste d'une cure de désintox. Et voici pour le film d'aujourd'hui, totalement déjanté. J'espère que cela vous aura plu, et dans tous les cas on se retrouve très vite pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.